Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Manang au milieu de l'Himalaya au Népal dans le massif des Annapurna et c'est ma journée de repos, ce qui veut dire qu'aujourd'hui je vais juste voir un point de vue et un lac. Alors oui, ok, c'est 400 mètres de dénivelé positif alors que je suis déjà à 3006, mais je vous assure que par rapport à ce que j'ai vécu les derniers jours et ce que je vais vivre les prochains jours, c'est presque rien. Et du coup là je suis dans la salle commune, il est 9 h, tout le monde est parti, je suis la dernière parce que j'ai vraiment la journée la plus cool. Et j'attends une spécialité locale qui est un pot de riz tibétain, je crois, quelque chose comme ça. Comme on fait ici, je sais pas du tout. Ah, en fait c'est avec la farine du chapati. Je sais pas du tout ce que ça donne. Et là j'ai aussi pris un petit ginger tea. Malheureusement j'ai pas réussi à manger mon pot de riz parce que c'était vraiment de la farine quoi. Et c'est de la farine de chapati et j'ai vraiment pas réussi. Voici mon hôtel, là je viens de sortir et il y a des vaches comme ça dans la rue qui sont tranquilles. Je suis donc à Manang, je vais vous faire visiter la ville plutôt cet après-midi parce que j'ai du temps libre. Et là en fait on monte voir un point de vue sur Manang plus un lac. On va voir ce point de vue qui est à 1 h 30 de marche. Ici, au cœur de la vallée, ce que vous voyez là en fait c'est un lycée. Alors voici Manang, toute la vallée de Manang avec la rivière que je suis depuis le début. Je suis devant le Gangapurna Lake que je peux voir de haut actuellement. En fait il a été formé par de la glace, des glaciers qui vient de la grande montagne Gangapurna qui culmine je crois à plus de 7000 mètres d'altitude. Pour aller jusqu'au point de vue, il faut monter environ 350 mètres de dénivelé. À cause du réchauffement climatique, le lac qui était initialement plein est maintenant un petit peu vide. Il n'a pas son niveau initial. Cette vue sur le lac, la rivière et Manang, c'est trop beau. Avant d'aller au vrai point de vue, il y en a un intermédiaire au niveau d'une maison de thé. Donc mon guide est resté à boire un thé et moi je vais à ce point de vue. Je pense que j'arrive au point de vue parce qu'il y a des petits mantras bouddhistes. C'est hyper joli avec tous les petits mantras. Tellement joli. Et j'adore tellement les drapeaux bouddhistes partout. Pour moi ça c'est vraiment l'image typique du Népal, c'est-à-dire ces petits mantras colorés avec derrière les montagnes à 7000, 8000 mètres. C'est même pas le vrai point de vue et déjà j'ai pris 12 000 photos, 12 000 vidéos. C'est trop beau. Là au fond c'est Pisang, de l'autre côté c'est le Torongla où je vais dans 3 jours. Et en bas c'est Manang, c'est trop beau, j'adore cette vallée. Il y a la vue sur les montagnes qui sont à plus de 7-8 000 km plutôt. Il y a la vue aussi sur la vallée, il y a encore de la végétation en bas, on voit qu'il y a de la neige éternelle en haut. C'est juste absolument magnifique. Allez, c'est parti, direction le deuxième point de vue qui doit se trouver à peu près à 150 mètres de dénivelé au-dessus.
et il se trouve du coup à 3859 mètres de dénivelé, d'altitude. Mon guide s'est donc arrêté dans cette petite maison de thé à mi-chemin entre le bas et le point de vue qui est caché derrière cet arbre. Pour l'instant, c'est plutôt plat. On passe par une très jolie forêt de sapins ou de pins, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très mignon. Il y a plein de pommes de pin par terre. J'arrive au niveau d'une rivière gelée. J'avoue que j'en ai jamais vu une de près. En fait, normalement, elles sont tout en haut dans la montagne et je suis pas suffisamment haute. Et là, si. Du coup, là, elle est quand même un tout petit peu fondue, mais en partie gelée. Ça, en fait, c'est la rivière. Alors, on l'entend un tout petit peu couler. Voici la rivière gelée. Ça ressemble à ça de près, du coup. Mon guide m'attend à la maison de thé et du coup je suis là toute seule et quelle joie incroyable que de pouvoir avoir cet endroit magique au milieu de l'Himalaya pour moi toute seule. C'est magnifique. J'ai l'impression de mettre mon cerveau sur on et essayer de mémoriser tout ce que je vois. Tellement c'est magnifique et tellement j'ai conscience de vivre un moment exceptionnel et d'avoir une chance inouïe d'être ici. Il y a ce petit animal sauvage qui s'est un petit peu enfui en me voyant et qui est là maintenant et qui me regarde et qui repart tranquillou. Bye bye. C'est trop cool parce qu'ici il y a un petit village abandonné et c'est un village avec des maisons très anciennes qui ont au moins 200 ans. Voilà, c'est à moitié en train de s'effondrer. Hop hop hop, je ressors. Oula. Il y a une pierre comme ça qui a été taillée. Voilà. Le truc trop cool quand on redescend d'un point de vue, c'est qu'en fait on a la vue, alors que quand on monte, la vue est dans le dos. Donc là vraiment, non seulement c'est facile, mais en plus la vue est super jolie. Petit retour, vue de très haut sur Manang, sur le lac et sur la rivière. Les gens ici utilisent des paniers qu'ils accrochent sur leur tête et qui du coup est dans leur dos pour transporter par exemple du foin ou du fumier. Je vous emmène avec moi faire un petit tour de Manang. En fait Manang c'est un énorme village pour les treks parce qu'en fait c'est le village parfait pour s'acclimater. Ce qui fait que là où d'habitude dans les autres étapes les gens s'arrêtent une nuit, ici les gens s'arrêtent plutôt 2 ou 3 nuits. Ce qui fait que le village est beaucoup plus important que les autres. Donc là vous voyez il y a les vaches ou les buffles, je sais pas trop. Et ça c'est la rue avec les magasins et les hôtels etc.
Faire un trek dans les Annapurna, il est obligatoire d'avoir un permis, et dans certaines villes comme Manang, et ben en fait ils vérifient les permis, et donc c'est dans ce bureau là qu'il faut faire enregistrer son permis. Manang se trouve aussi au cœur de tout un tas de treks qu'on peut faire à la journée, comme aller au lac Green Lake, comme aller au Lice Lake, là où je suis allée. Ah, vous entendez les vaches. Ou au Tilisho Lake, qui se trouve par ici. À côté des maisons en bois plus récentes, il y a aussi des maisons locales qui ont plus de 200 ans. Un gros village ici. C'est un village qui va de ici à là-bas. À Manang, vous avez une pharmacie d'urgence ouverte 24 h sur 24, et les 24 h sur 24 sont vraiment importants parce que souvent quand on a le mal de l'altitude, ça se déclenche plutôt la nuit. Il y a aussi un endroit où vous pouvez acheter de l'eau potable, et en fait chaque ville propose un prix différent. Donc ici par exemple c'est 30 roupies par litre, et comme vous voyez il y a tout un système d'oxygénation, et là vous achetez l'eau et ils enregistrent le fait que vous ayez bien payé. Un musée sur la culture de Manang. Manang, vous avez même une banque. C'est à Manang que vous avez le fameux bureau de la Rescue Association. C'est un des meilleurs endroits au monde où ils étudient le mal de l'altitude. Et donc si vous vous sentez mal ici, c'est trop bien parce qu'ils ont une salle d'oxygénation, c'est-à-dire une salle remplie d'oxygène. Et si vous y allez, en fait vous allez récupérer si vous êtes en insuffisance respiratoire. Et en plus, c'est gratuit. Vous pouvez manger des tartes aux pommes, des roulés à la cannelle, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais des croissants au chocolat. Des épiceries où vous pouvez acheter des affaires de trekking, des souvenirs, des cartes mémoire si vous en avez besoin, encore des souvenirs, mais aussi des compides, des chargeurs, des câbles, des bâtons de randonnée. Là vous avez plein de vêtements chauds, et vous avez aussi ce que les hôtels ne fournissent pas, soit du papier toilette, vous avez des encarts pour les treks à la journée, des petites lingettes pour vous laver quand il n'y aura pas de douche plus haut, et toujours des snacks. Enfin, c'est vraiment très très local, et des snacks. Je suis de retour au niveau du lac, et en fait d'après une touriste allemande, alors information non vérifiée, une fois il y a eu une avalanche au niveau du glacier qui est tombée dans le lac, parce que normalement l'eau du glacier fond tout doucement et donc du coup coule gentiment dans le lac, mais là c'était une énorme avalanche qui a créé un gigantesque tsunami. Manang a été épargné parce que c'est en hauteur. Par contre ils ont dû appeler rapidement les gens de Pisang parce que, qui est un petit peu plus bas, parce que l'eau a foncé vers leur village. Et donc en fait ici, là où je suis, il y a déjà eu un tsunami, d'après une touriste allemande. Il s'avère que le monsieur qui tient la boutique qui vend de l'eau propre, potable, en fait est aussi réparateur de chaussures. Et moi j'avais un problème pour réparer mes chaussures. Enfin j'avais un problème en fait de ma chaussure, et donc il a mis de la glu. Et franchement j'ai l'impression qu'il a fait un super bon travail. Ça m'a coûté 200 roupies et c'est très cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est maintenant la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.